Que la grâce de Dieu, l'amour du Dieu le Père manifesté en son Fils et que la joie du Saint-Esprit soit avec nous. Nous sommes dans notre programme « Dormir sur l'onction ». Donc cette fois-ci, on ne dort pas dans la colère, on ne dort pas triste, on ne dort pas avec des soucis. Nous nous sommes donné l'objectif de dormir rien que sous l'onction. Fais un peu cet exercice pendant ce mois d'octobre. Même si quelque chose se passe avant ton sommeil, de compliqué, dis-toi, j'aimerais dormir sous l'onction. N'est-ce pas? Donc c'est ça notre programme. Notre objectif, c'est de pousser des familles à prier, à dormir sous l'onction. Ne dormez plus sous des soucis, sous la colère, dormir sous l'onction. Donc c'est ça notre vision. Passer un peu 15 minutes dans la prière. Appelle déjà tes enfants, appelle ta femme, parce que nous voulons prier et dormir en paix sous l'onction. Comme on le dit souvent, c'est la nuit que beaucoup de choses se passent. C'est vraiment la nuit que beaucoup de choses se passent. Il faut préparer vos nuits avant de dormir. Beaucoup se passe la nuit. Beaucoup de choses se passent la nuit. Et nous, les chrétiens, souvent, nous négligeons la nuit. Il y a des choses qui nous surprennent le matin. Ça a été planifié la nuit. Je donnerai toujours cet exemple de Salomon. Tout ce que vous connaissez de Salomon, c'est un rêve. C'est la nuit. Pharaon a eu un seul rêve la nuit qui a sauvé l'humanité de la crise. Si cette nuit-là, Pharaon n'était pas sensible, beaucoup de choses se passent la nuit. C'est pourquoi nous voulons que vous puissiez vous décharger de ce qui s'est passé la journée. On vous a mis en colère, vous étiez fatigué par le travail, beaucoup de soucis. Déchargez-vous, c'est dormir sous l'onction. C'est ça notre slogan. J'aimerais dormir sous l'onction. Et faites-vous violence. Ne laissez pas vos sentiments ou même votre âme être conduit par ce qui se passe la journée. Mettez une barrière. Dis, mais moi, je vais dormir sous l'onction. Pas en colère, pas avec des soucis, pas avec d'inquiétude, sous l'onction. Et si tu exerces ton âme à dormir comme ça, ta vie de la journée sera impactée. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous toujours. Na pe sayonini nzambe nanga na pe sayonini na pe sayonini nzambe nanga na pe sayonini tala yo bateli biso nzambe nanga na pe sayonini e ano nangai napesa yo nini nzambe nanga napesa yo nini. Remercions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Tu nous as gardés. Nous sommes parmi les vivants ce soir. Nous sommes, notre Dieu, les témoins de ta grâce et de ta miséricorde. Ensemble avec mes frères et sœurs qui nous suivent des heures différentes, Seigneur, nous disons merci. 1 million de fois, merci. Nous sommes reconnaissants, alors reconnaissants à ta grâce, à ta fidélité, à ton amour, pour ta protection, pour la bonne santé, pour la vie que tu nous accordes. Nous te disons merci. Merci de tout cœur. Merci 1 million de fois, Seigneur. Merci pour tout. Mes frères et sœurs, continuez à dire merci à Dieu. Continue à être reconnaissant au Seigneur. Continue à proclamer la Seigneurie de Jésus sur ta maison. Tu vas déclarer que Jésus, je proclame encore une fois de plus que tu es Seigneur sur ma vie, Seigneur sur mon couple, Seigneur sur mes enfants, Seigneur sur mon travail, Seigneur sur mes projets. Commence à proclamer la Seigneurie de Jésus. Seigneur, je proclame ta Seigneurie, Seigneur, sur ma vie, ta Seigneurie dans mon ministère, sur mon couple,
sur ma famille, sur mes enfants, sur mes relations. C'est toi qui es Seigneur. Sur le ministère, Seigneur, je proclame ta Seigneurie. Je proclame ta Seigneurie dans la vie de mon frère et de ma sœur. C'est toi qui es Seigneur. C'est toi qui es sur le trône de nos vies. Nous les proclamons haut et fort. Nous le proclamons, Seigneur, que c'est toi qui es Seigneur. Au moment où les autres élèvent même des gens dans leur vie, ils les proclament si haut. J'aime tel plus que Jésus. Tel est le chemin. Mais nous, Seigneur, nous te proclamons. Toi, le seul Sauveur, le seul Seigneur, toi qui mérites la gloire, toi qui ne partages ta gloire avec personne. Seigneur, tu es sur le trône de nos vies, le trône de nos cœurs. C'est toi qui es assis et assis éternellement. Seigneur, ma bouche célébrera que toi, rien que toi, par un homme, pas une créature. Nous proclamons ta Seigneurie, nous proclamons ta Seigneurie, nous proclamons ta royauté sur nos vies. Nous proclamons que tu es Seigneur, tu es roi. Comme Apocalypse dit, tu es le prince de roi de ce monde. C'est toi qui es l'autorité suprême de l'univers. C'est toi qui es les secours qui ne tardent pas dans la détresse, les secours des navires des Tarsis. C'est toi notre Dieu et notre roi. Sois béni, sois élevé d'éternité en éternité. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous sanctifier nos vies. N'oubliez pas, notre requête principale aussi, sanctifier nos vies. Tout ce que nous avons connu comme charge, comme poids dans la journée. Vous savez, mon pasteur disait toujours, quand il avait l'occasion de prêcher, il nous posait une question qui paraissait une question banale, mais très fondamentale. Il nous disait toujours, as-tu déjà ri depuis le matin? Parce que l'humanité s'organise pour que tu te fâches. Les circonstances s'organisent autour de toi pour que tu sois colérique, que tu sois aigri, que tu sois triste. J'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu es dans la joie? J'aime un cœur que le pasteur Atom se chante. Et les lions, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Ce cœur-là qui n'a plus de douleur. Ce cœur-là, je cherche ce cœur-là qui n'a plus de douleur. Qu'est-ce qui a touché ton cœur la journée? Quand tu penses à ça, une tristesse. C'est ton chômage, parce que ça fait 2 ans, 3 ans, tu n'as pas de travail. Détache-toi de cette tristesse-là. C'est ce que ton mari t'a répondu ou ta femme. C'est ce que ton chef t'a traité. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta société ne te prend pas ta juste valeur. Tu travailles beaucoup, mais ta rémunération, le poste que tu occupes, et moi, c'est quoi? C'est la maladie, c'est ton célibat. Tu es fatigué d'être seul. Dis à Dieu, Seigneur, détache-moi de cette tristesse qui vient des choses de ce monde. Sanctifie ma vie. Là où j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Prie au nom de Jésus. Prions, Seigneur. Notre Dieu, notre roi, nous venons demander pardon pour tout péché que nous avons commis au devant de toi. Nous sommes, Seigneur, des humains. Seigneur, par cette nature humaine, Seigneur, nous péchons. N'est-ce pas, tu as dit dans ta parole, même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur pour te justifier. Notre Dieu est notre roi. Qu'il plaise à ta grâce, Seigneur, de nous sanctifier, de nous purifier, Seigneur, de nous purifier, Seigneur, et de nous sanctifier de tout poids, Seigneur, qui nous amène la tristesse, qui nous met en colère, qui nous amène dans l'anxiété. Qu'il plaise à ta grâce de nous pardonner. Notre Dieu est notre roi. Qu'il plaise à ta grâce de nous pardonner, Seigneur. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur notre Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, notre Dieu. Pardonne-nous, notre roi. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Papa. Sanctifie-nous, Seigneur, de ce monde corrompu, de ce monde, Seigneur, qui veut nous rendre tristes, qui veut nous rendre malades. Qu'il plaise à ta grâce de nous pardonner. Qu'il plaise à ta grâce de nous sanctifier. Qu'il plaise à ta grâce de nous purifier dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Cette fois-ci, j'aimerais que tu parles à Dieu. Que tu parles à Dieu. Quel est le problème qui te dérange? Dieu est ton Père. Quel est le problème qui te ravit la paix, qui te ravit la joie? N'est-ce pas, il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Et ce soir, le Seigneur va exaucer ta prière. Et je sens dans mon cœur pour te dire, ça ne va pas traîner. Ce mois ne terminera pas sans que tu aies l'exaucement à ta prière. Si c'est la fécondité, j'ai vu des gens qui ont fait 16 ans, 18 ans. Mais dans un jour, l'Éternel a terminé ces 18 ans de stérilité. C'est le boulot, le Seigneur va te surprendre. C'est une promotion que tu attends. N'aie pas honte. C'est lui qui a dit, demande afin que votre joie soit parfaite. J'aime une histoire qu'on m'a racontée. Une femme priait à la montagne, à haute voix. Seigneur, cette saison sèche va arriver. Avec ce froid ici, je serai seulement seule, célibataire. Elle était honnête devant Dieu. Elle n'a pas eu honte. Elle l'a dit. Si, c'est le célibat. Demande à Dieu. C'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui. Si c'est un travail, demande à Dieu. C'est lui qui a dit, tout travail procure l'abondance. Il te donnera le travail. Le problème qui te ravit la paix, qui te ravit la joie, recommande ce problème à Dieu. Problème de couple, le Seigneur peut donner solution. Le Seigneur peut donner solution. Commence à parler à ton Père. Il est ton Père. Il n'est pas loin. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour vous encourager ou amuser la galerie. Ce mois d'octobre, tu verras ton exaucement. Ta vie va changer. Dieu va stabiliser ta vie de couple, ta vie spirituelle, ta vie financière, ta vie matérielle, ta vie relationnelle. Le Seigneur va le faire. Commence à parler. Parle à Dieu. C'est une nuit spéciale. C'est une nuit où Dieu veut t'exaucer. Il est là, il a déjà mis sa chaise devant toi. Il veut t'écouter. Il veut que tu le parles comme un fils qui parle à son père. N'est-ce pas, il dit dans sa parole, vos parents méchants qu'ils sont, ils savent vous donner des bonnes choses. Quand vous demandez des poissons, ils ne vous donnent pas de serpents. Quand vous demandez de pain, ils ne vous donnent pas de pierre. Le Seigneur va te donner ce que ton cœur désire. Même au-delà de ce que tu as demandé. Commence à parler. Parle à ton Père. Notre Dieu est notre Roi. Nous venons auprès de toi. Comme tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, c'est toi qui as dit, nous voici au-devant de toi, avec nos problèmes, avec nos soucis, avec nos difficultés. Seigneur, étends ta main, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Notre Dieu, et tu ajoutes, Seigneur, pour que nous puissions trouver grâce et miséricorde pour être secourus dans nos besoins, pour être secourus. Seigneur, secours, Seigneur, ô Dieu. Secours, mon frère et ma soeur, qui passent de moments difficiles. Secours, Seigneur, ô Dieu, mon frère qui n'a pas de boulot, qui réfléchit sur l'avenir de ses enfants demain. Secours cette femme, Seigneur, qui est seule, cet homme qui est seul, désemparé, qui ne sait pas, il est à quel niveau de sa vie. Le ténèbre a couvert. Notre Dieu, secours cette femme-là, ça fait 7 ans, ça fait 12 ans de stérilité. Seigneur notre Dieu, fais grâce. Cette femme qui ne sait pas si tu es son couple, ils vont divorcer ou ils vont continuer. Oh, Seigneur, étends ta main. La Bible dit, oh toi qui écoutes la prière, le monde viendra à toi. Notre Dieu, notre Roi, écoute la prière. Écoute la prière. Mes frères et sœurs,
Nous avons prié. La Bible dit, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Crois que Dieu t'a exaucé. Deuxième requête de prière, nous allons terminer par là. Nous allons détruire toute situation qui vient dans nos vies animée par des démons. Il y a des situations, ce sont des démons. Il y a des problèmes, ce sont les démons qui sont derrière ces problèmes. Jésus croise une femme dans la synagogue. Elle était courbée. Les médecins pouvaient expliquer, non, il y a un problème de cartilage dans son colonne vertébrale. Il y a un problème de hanches, tout ça, les médecins. Jésus a dit, c'est un démon. On a chassé ces démons-là, ce problème a pris fin. Il y a des problèmes, ce sont des démons. J'aimerais que tu prennes autorité, que tu chasses. La Bible dit, écoutez ce que Marc, chapitre 16, le verset 17. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Non, Marc dit, j'aime beaucoup ce verset, Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Écoutez, ce n'est pas une prophétie, hein, même pas une promesse. C'est une identification. Comme on peut dire, regardez, les élèves de telle école seront identifiés par la cravate rouge. Et Jésus dit, regardez l'identification qui va. Quand vous voyez cette chose-là, ce sont des gens qui ont cru à mon nom. On n'a pas dit des pasteurs qui ont cru à mon nom. Première chose, Marc 16, 17, ils chasseront les démons. Première chose, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Cet esprit-là qui est derrière cette situation, commence à les chasser. Prions. Père, nous prenons autorité sur tout esprit de l'enfer, sur tout esprit, Seigneur, oh Dieu, maléfique, derrière cette maladie, derrière, oh Dieu, cette stérilité, derrière ce chômage, derrière, Seigneur, oh Dieu, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité, nous les chassons, nous les réprimons au nom de Jésus. Toute maladie, toute situation venant des démons, des esprits méchants, des esprits mauvais, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur ces situations maléfiques dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant. Comme il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Je refuse que la vie de mon frère et de ma soeur soit nuit par des esprits méchants, par des esprits mauvais. Allez libérer nos vies, libérer nos familles, libérer nos santé, libérer nos finances, libérer nos familles au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire sur vous. Nous proclamons la victoire sur vous. Et nous proclamons encore une fois de plus la Seigneurie de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci notre Roi. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Votre humble serviteur, soulignez ça. Votre humble serviteur. Si vous avez des requêtes particulières, vous nous envoyez à ce numéro 097 401 71 71. Si vous avez des rêves, vous avez besoin d'interprétation, partagez nos vidéos, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le vendredi 21 octobre, nous avons une veillée, ça sera en direct. Une veillée où toute la nuit, de 23h à 5h du matin, nous serons en prière. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'amour du Dieu le Père, la joie du Saint-Esprit soit avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.